Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais cette vidéo review pour vous faire la présentation d'un nouvel oracle que j'ai reçu récemment, qui est donc l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan. Donc c'est un oracle qui était assez attendu puisque moi je l'avais précommandé en décembre dernier, je l'ai reçu là que récemment. Donc voilà, c'est un oracle en fait qui est donc un peu qui est basé surtout divinatoire. Moi, ne faisant pas de divinatoire, je l'ai quand même pris parce que je peux travailler avec sur le développement personnel. Je pense que je peux quand même tirer, enfin pour moi en tout cas, je peux le travailler en développement personnel. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et puis bon, je vous cache pas que j'aime beaucoup aussi les oracles de Stéphanie Abellan. Donc je me suis empressée quand même aussi de l'acheter puisque je le trouve très très beau aussi au niveau des illustrations et des messages apportés dans ces cartes. Donc voilà, je vais vous faire la présentation. Donc là, comme vous le voyez, hein, les cartes arrivent dans ce joli petit coffret avec un camailleux de couleur violet rose très sympa. Donc c'est un oracle qui a donc été créé par Stéphanie Abellan et qui a ensuite été illustré par Noémie Tricoche. Voilà. Donc voilà comment se présente la boîte. Vous voyez, brillant. Si je le mets pas à l'envers, si je le mets à l'envers, voilà. Il n'y a rien de marqué sur les côtés, voilà. Et donc ici, au dos, on a donc le petit texte qui nous présente l'oracle. Et donc, on nous dit, l'oracle des Médéors, composé de 64 cartes et 64 cartes, 49 cartes divination, 49 cartes, excusez-moi, j'arrive plus à parler, 49 cartes divination et 15 cartes guidance Médéor est un formidable outil de divination et de guidance. Grâce au livre explicatif, vous découvrirez la signification de chaque carte ainsi que les différentes méthodes de tirage pour obtenir des réponses précises et inspirantes à vos problématiques, tout en étant guidé vers le soin le plus adapté d'un point de vue énergétique ou émotionnel. Voilà. Donc là, on voit aussi qu'on nous explique donc, que Stéphanie Abellan est aussi l'auteur du guide d'éveil Karma Beach et plus récemment Merci Connard. Et elle a donc sorti un outil de développement personnel qui est l'oracle d'Anka, donc que j'ai aussi. Et je pense que ces deux oracles liés pourront faire un super combo. Donc c'est un oracle qui a été édité aux éditions Exergue. Et donc ici, vous avez donc les liens pour accéder à son Instagram, à son Facebook, à son site internet et également le site internet des éditions Très Daniel. Voilà. Donc du coup, le prix de cet oracle est à 24,90 €. Donc ne vous inquiétez pas, hein, je vous remettrai en bas si vous avez besoin des liens pour accéder à son site ou à son Instagram ainsi qu'à son Facebook. Je vous mettrai les liens qui vont bien sous la barre d'infos. Voilà. Alors, la boîte, donc l'ouverture aimantée, donc très sympa. Voilà. Et voilà comment se présente la boîte. Elle est toute petite, hein, c'est vraiment une boîte très mimi, toute petite, donc je trouve ça très sympa. Et donc là, on a le livret, un petit guidebook, hein, mais très riche. En fait, il se suffit à lui-même. Clairement, vous allez voir, je vous montrerai, mais très intéressant. Et là, vous avez les cartes. Alors, du coup, les cartes, donc, je vous les montrerai tout à l'heure, mais en tout cas, comme il est dit tout à l'heure, sur le dos de la boîte, on a donc deux catégories de cartes. Donc, ici, on a les cartes divination et ici, on a les cartes de guidance. Voilà. Donc, là, c'est plutôt pour vous donner le soin adapté justement à votre problématique. C'est un petit peu comme l'oracle d'Anka. Voilà. Donc, vous avez deux catégories. Donc, le dos de deck rose et le dos de deck bleu. Mais on verra ça tout à l'heure. On va d'abord regarder le guidebook. Allez, donc, il se présente comme ceci. Et vous voyez, hein, il est tout petit. Hein, c'est vraiment très petit. Hein. J'ai pas mesuré le... Je sais pas si j'ai un...
Je mesurerai les cartes tout à l'heure pour vous montrer. Mais elles sont petites même. Les cartes sont très petites pour la tenue en main, très facile. Voilà. Alors, ici, donc, on a le sommaire. Vous voyez, vous avez donc comment se déroule un tirage, comment utiliser l'oracle. Vous avez du coup pour chaque carte une explication. Là, voilà. L'introduction. Et là, donc, on vous propose un type de tirage. Voilà. Et là, on vous explique que dans ce tirage, la carte 1 représente l'état actuel de la situation ou de la problématique, la carte 2, les forces opposées, la carte 3, les forces divines, et la carte 4, les réponses. Voilà. Donc, c'est vrai que ça peut être un tirage intéressant, hein. C'est vraiment un tirage qui est vraiment totalement adapté, mais après, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est vraiment un tirage qui peut être très intéressant par rapport à cet oracle. Donc là, on vous dit comment utiliser l'oracle. Donc je vous laisserai le lire si vous voulez mettre pause. Voilà. Et du coup, on arrive donc au message des cartes. Voilà. Donc là, vous avez le rose qui représente donc les cartes en dos de deck rose. Et vous allez voir, franchement, c'est juste top. Les cartes donc sont en couleur. Et en fait, sous chaque carte, vous avez une explication. Voilà. Donc, c'est très court, c'est très synthétique, mais vraiment, ça suffit à lui-même parce que c'est un jeu qui est quand même assez intuitif. Vous n'avez pas forcément besoin du livret pour pouvoir trouver, pour pouvoir comprendre la carte. Mais en tout cas, le livret est assez synthétique, mais il donne vraiment l'essentiel de l'explication de la carte. Il n'y a pas besoin de plus. Moi, je suis plutôt fan de ce genre de livret parce que je trouve que quand il y en a, comment dire, quand on fait des pages et des pages d'explications, c'est peut-être bien, mais je trouve que des fois c'est trop. Voilà. Et là, je trouve que ça suffit largement par rapport à ce type de carte, puisqu'il y a quand même le côté intuitif derrière, donc vous pouvez le travailler à l'intuition, largement, hein, à l'aise. Voilà. Donc bon, je vous montre vite fait, mais voilà, vous avez une carte par page. Voilà. Et donc, tout en dessiné en couleur et vraiment, rien à dire. C'est super. Vraiment, le livre est super bien fait. Et là, ici, ensuite, vous avez donc le message des cartes pour la guidance Médéor. Et là, ici, vous avez ici, voilà, pareil, les cartes, une carte, une page, avec une explication. Voilà. Et alors, vous verrez, pour les cartes bleues, elle vous invite souvent à faire appel à un soin qui donc sont les fameuses médéores pour ceux qui connaissent. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, comment dire, voilà, je vous remets. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'oracle en fait, Stéphanie Abellan est une énergéticienne qui fait aussi des bijoux. Et donc ces bijoux s'appellent donc des médéors. Et vous avez des sortes vous en avez des bagues, des bracelets, je crois, des colliers et des sortes de sautoirs en fait, ou sautoirs, je sais non, plutôt des pendentifs avec des chaînes. Chaînes pendentifs plutôt, je crois pas qu'elle fasse des sautoirs, je suis plus sûre. Et en fait, ce sont des soins en fait, donc des pierres médéores qui permettent justement de pouvoir soigner, soit par exemple si vous avez des problèmes avec vos chakras, si vous avez des problèmes par exemple sur le sentimental, etc. Donc chaque bijou a un soin adapté. Voilà. Et là en fait, par exemple, ici, vous avez la carte angoisse et peur. On vous dit, vous pouvez prendre la médéore angoisse et peur. Ce soin vous permet de libérer les mémoires liées aux peurs et angoisses de traumatismes passés, qu'ils soient de vie antérieure ou de cette présente incarnation. Il vous aide à apaiser votre système émotionnel. Voilà.
Donc vraiment ce livret est petit mais costaud, il est très riche, il est très intéressant à lire et puis je vous dis franchement vous allez voir hein, au niveau des cartes, il se travaille beaucoup à l'intuition donc vous n'allez peut-être même pas utiliser le livre ou vous l'utiliserez vraiment en complément donc voilà. Alors maintenant on y va et on va regarder un peu ce que disent les cartes. Alors, du coup, donc, comme je vous le disais, vous avez deux catégories de cartes. Vous avez la carte rose et vous avez la carte bleue. Voilà. Alors, du coup, ce sont des cartes quand même plus petites enfin, ce sont des petites cartes. Du coup, on va les mesurer là, voilà, en direct. Donc, « 7 cm sur 12. Ouais, donc c'est une taille tarot. Voilà, c'est une taille tarot. Du coup, je vais juste regarder. Voilà, j'en ai un là. Ouais. Là, vous voyez, hein, c'est vraiment le carte tarot. Voilà, exactement. La même taille. Donc, c'est vraiment très facile à prendre en main. Vraiment. Donc, les tranches sont dorées. Voilà, très joli. Et donc c'est une carte, ce sont des cartes glacées, hein, de couleur, enfin, voilà, brillantes, hein. Ce ne sont pas des cartes mates. Franchement, elles sont très faciles à brasser, hein, très faciles à brasser, donc vraiment rien à dire. Je ne vais pas les mélanger parce que je les ai rangées, donc je ne veux pas les mélanger pour que je puisse vous les montrer rangées par ordre. Mais en tout cas très facile à brasser, hein. Et puis la tenue en main, voilà, la typique carte tarot. Donc pour ceux qui ont des tarots, je pense que voilà, très facile, vraiment des très jolies cartes. Vous voyez les illustrations, je vous montrerai, vous allez les voir hein, une par une, mais vraiment elles sont très belles. Les couleurs sont vives mais douces à la fois, donc au top. Et puis l'illustratrice a vraiment fait un super beau boulot. Les dessins sont juste topissimes. Alors du coup, je vais préparer le terrain pour que vous puissiez voir les cartes de près. Voilà. Et donc je vais faire comme ça. Ça vous pourrez voir toutes les cartes. Et je vous laisse tranquille. Je vais arrêter de parler. Et je vous laisse découvrir les cartes une à une. C'est parti.
voilà, on a terminé donc avec la présentation des cartes. Alors, du coup, vous remarquerez, puisque j'ai oublié de vous mentionner cette information, et je m'en suis rendu compte en regardant les cartes, que vous avez le numéro des cartes qui se trouve ici pour les cartes roses. Par contre, vous n'avez pas de numéro sur les cartes soins. Voilà. C'est une info que j'avais oublié de vous donner tout à l'heure, mais vous n'avez pas de numéro sur les cartes bleues. Vous avez que des numéros sur les cartes roses. Et sur les cartes roses, vous en avez donc 49. Voilà. Comme dit tout à l'heure sur le dos de la boîte. Alors, si on se faisait un petit tirage, allez, pourquoi pas, on va voir un petit peu. Voilà. On va faire le tirage en fait du livre. Je vais essayer de bien les mélanger parce que... Voilà. Vous voyez, elle se mélange bien. Bon, là, j'ai un peu loupé mon mélange, mais elles se mélangent quand même assez bien. En plus, elles sont franchement faciles à prendre en main, donc très agréable. J'ai oublié de vous montrer aussi hein, la qualité des cartes. Donc, on est quand même sur une bonne qualité. Hein. Voilà. Enfin, si je fais ça. Voilà. Donc, ça va. Donc, franchement, pour les cartes, on est quand même pas mal. Donc, et bien, décidément, aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai avec le mélange de cartes, mais c'est pas ça, hein. Allez, on va faire le petit tirage que nous avait proposé le livre. Donc, avec, on va faire, je vais essayer de faire comme ça. Vous n'allez pas voir, mais tant pis. Je vais juste, voilà. Je vous remontre le livre tout à l'heure. C'est juste pour les mettre comme dit dans le livre. Je vais peut-être remonter. Hein. Vous puissiez voir. Donc, la 3 est ici. Et la 4 là. Voilà. Donc là, avec le livret, donc on nous dit que pour la première carte, on est donc sur... Donc la première étant ici. Voilà, c'est la première. Et donc la première nous parle de l'état actuel de la situation, de la problématique. Cette carte vous donne les indications sur les énergies et les événements du moment. Nettoyage profond. Bon, là on est sur un nettoyage, un besoin de nettoyage. Donc voilà. On va lire un peu ce que dit le livret. Donc 24... Alors, nettoyage profond, cette carte vous indique qu'un nettoyage profond se met en place dans votre vie. Cela n'a pour but que de lever les incertitudes qui mènent à des impasses afin que vous restiez sur le bon chemin. Voilà. Ensuite, la carte 2, donc, qui est ici, qui est donc les forces opposées. Cette carte vous indique tout ce qui n'ira pas en votre faveur dans l'évolution de votre problématique. Et donc, grosse avancée karmique. D'accord. Alors, du coup, on va aller lire ce que dit le livret. Et là, on nous dit, donc, grosse avancée karmique. Cette carte vous indique qu'après de douloureuses épreuves et de longs efforts, vous venez d'intégrer et de libérer une clé d'évolution importante. Les schémas répétitifs ne se reproduiront plus. Vous êtes libéré d'une partie de votre karma. Donc là, si on nous dit que cette carte vous indique tout ce qui n'ira pas en votre faveur dans l'évolution de votre problématique, c'est que du coup, il y a un blocage justement sur cette avancée karmique. Voilà. On continue donc avec la carte 3. Et donc la carte 3, ça nous parle des forces divines. Cette carte vous indique que ce que vous ne contrôlez pas et qui adviendra quoi que vous fassiez, elle peut être positive ou négative. Allez, roulement de tambour, que nous dit la 3 ? Tadam, passage à l'action. C'est pas mal. Alors, carte 40. Passage à l'action. Donc, cette carte vous indique que vous devez agir pour débloquer la situation.
Les cartes sont entre vos mains et vous seul pouvez faire avancer les choses. Vous prendrez prochainement des décisions allant en ce sens qui modifieront votre situation pour le meilleur. Et donc, la dernière carte, donc c'est la réponse. Cela vous donne la réponse à votre question. Et donc ici, trimestre en cours. Donc attention, c'est une carte de datation. Et là, donc, voilà, écoutez, je pense que ça parle de lui-même. Hein. Cette carte vous indique une période d'environ 3 mois pour le tirage en cours. Voilà, donc, j'ai oublié de vous dire au début, bien évidemment, hein, c'est tout moi ça. J'ai oublié de vous dire que vous pouviez poser votre question avant justement le tirage. Mais j'ai oublié de dire cette information. Donc, en tout cas, c'était pour vous donner une idée, en fait, de tirage. Et on va tirer une dernière carte avec la carte de guidance, donc avec les cartes bleues, pour voir un petit peu le soin adapté, justement, à ce tirage. Voir un petit peu sur quelle carte, sur quel soin pour compléter ce tirage. Enfant intérieur. Alors, donc... enfant intérieur, on va regarder ce que nous dit le livret par rapport à ça. Donc, vous avez tiré cette carte. Votre oracle vous conseille de porter une météore enfant intérieur. Ce soin vous permet de libérer les souffrances émotionnelles liées à votre enfant intérieur. Voilà. Donc là, clairement, ces cartes bleues, en fait, guidance, vous invitent en fait à vous procurer des soins adaptés qui vous permettront de pouvoir régler le problème qui se pose à vous par rapport à ce tirage. Donc là, on nous parle clairement qu'il y a un besoin de nettoyage profond, que malheureusement, votre blocage, c'est que vous n'arrivez pas à avancer de manière karmique, mais qu'il va y avoir un passage à l'action bientôt. Donc, du coup, là, pour pouvoir justement vous aider par rapport à ce tirage, c'est de peut-être justement travailler avec une météore qui traitera de l'enfant intérieur. Donc généralement les météores avec ces noms-là sont intitulés, enfin, sont les mêmes intitulés que vous retrouverez sur son site quand vous irez sur ces bijoux ces bijoux soins. Voilà. Bah écoutez, je pense avoir fini, donc je pense avoir fait le tour. Sachez aussi que dans le livret, j'ai oublié de vous dire, il n'y a peut-être pas de numéro pour les cartes bleues, mais elles sont rangées par ordre alphabétique. Hein. Donc voilà, fait quoi que non. Non, je vous dis n'importe quoi. Non, je vous dis n'importe quoi, elles ne sont pas rangées par ordre alphabétique. Je pensais, mais en fait, non. Non, puisque là, je vois qu'en dernière page, on a amour de soi. Et pour finir, en fait, vous avez donc... page qui explique un petit peu le chemin de, enfin en tout cas le parcours de l'auteur, le parcours de l'illustratrice, et vous pouvez aussi prendre des notes. Voilà. Et là, je pense que j'ai fait le tour de cet oracle qui est très sympa. Donc, c'est vraiment l'oracle des Météores que vous pourrez retrouver sur son site. Vous pouvez aussi le retrouver sur différentes plateformes. Donc, n'hésitez pas, hein, vous tapez oracle des Météores sur Internet et vous verrez, hein, vous le trouverez très facilement. Je ne suis pas sûre qu'elle en ait encore sur son site, hein, à vérifier, mais je crois qu'elle parlait de rupture de stock. Donc voilà, je vous confirme, enfin, je ne peux pas vous confirmer que sur son site internet, elle en est encore à vérifier. Regardez aussi sur les plateformes parce que c'est vrai qu'il s'est écoulé super vite. Hein, il était très attendu avec l'oracle d'Anka, donc voilà. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos réactions en commentaire si vous l'avez déjà, si vous avez déjà fait des tirages, si vous aimez bien cet oracle. Et si vraiment mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup, à très vite, bye bye.